Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, dans cette vidéo, je vais, je vais vous donner quelques conseils, parce que je vais l'appeler comme ça, pour pouvoir reviser de façon simple et efficace ces cours. Alors, lorsque vous rentrez de l'école et que vous décidez simplement de commencer vos révisions, la première des choses que je vous invite à faire, c'est de vous mettre en présence du Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas en un Dieu, je vous invite de faire de la méditation. Prenez un moment de silence pour essayer de vivre le divin. Pour ceux qui croient en un Dieu, c'est simple. Demandez au Créateur de vous assister pendant vos études, de vous assister pendant ce moment-là que vous avez dédié aux révisions. Demandez au Créateur, dites par exemple une coup de prière du genre Seigneur, Jésus pour ceux qui croient en Jésus, ou alors Mohamed pour ceux qui croient en Mohamed, peu importe. Vous dites Seigneur, me voici devant toi, me voici devant mon objectif annuel qui est d'avoir mon examen cette année. Voilà le cahier devant moi. Voilà les cahiers devant moi. Je suis prêt. Je veux commencer à étudier. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Dieu fort, toi qui es le Dieu intelligent, toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le vrai Dieu, je t'invite à m'assister dans mes révisions. Donne-moi la concentration dont j'ai besoin. Donne-moi l'énergie dont j'ai besoin. Donne-moi la force vitale dont j'ai besoin. Et surtout, donne-moi, ô Père éternel, les chapitres que j'aurai besoin. Vous savez, cette astuce est plus pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à apprendre. Parce que lorsque vous faites ce que je suis en train de vous dire, vous reconnaissez déjà que le mouvement est dirigé par des divinités. Et quand vous finissez de le faire, vous prenez votre cahier, vous commencez à lire. Et parfois, vous pouvez apprendre pendant 2 heures, pendant 3 heures de temps. Et qu'après les 3 heures de temps, vous vous rendez compte que vous avez retenu une seule formule mathématique, une seule formule chimique, ou alors une équation bilan seulement. Peut-être en 3 heures de temps. Vous avez appris en 3 heures de temps, vous avez retenu une équation bilan. Vous avez l'impression que c'est une perte pour la journée. Mais parfois, c'est faux. Parfois, c'est déjà un point à l'examen en cette matière que vous avez eu en 3 heures de temps. Si vous avez en 3 heures de temps un point, déjà à une matière, à l'examen en 3 heures de temps, vous pensez qu'il vous faut combien d'heures pour avoir 20 points? Il vous faut combien d'heures pour avoir 20 points? Si en 3 heures de temps, vous avez un point, il vous faut combien d'heures pour avoir 20 points? Le calcul est simple. Ça fait 3 fois 20. 3 fois 20, c'est 60 heures. Or, une journée à 24 heures. 2 jours, c'est combien? 48 heures. 3 jours, 72 heures. Ça veut dire qu'il vous faut 3 jours pour avoir 20 sur 20 à une matière, à l'examen. 3 jours. 3 jours. Or, vous avez 9 mois. 9 mois fois 30 jours, ça donne combien? 270 jours. Donc, vous avez besoin de 3 jours. Si vous apprenez tous les heures, une semaine, pour avoir 20 points en une matière. Et je vois des gens qui se mettent en train d'apprendre, ils apprennent 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps et qui retiennent peut-être une courte chose et qui se plaignent et qui stressent et qui se disent que mais à la lutte si je vais m'en sortir, non. Tout ce que vous avez à faire, c'est de confier d'abord votre apprentissage à la divinité créatrice. Oui. Vous pensez que quoi? En ce qui concerne l'examen, en ce qui concerne l'examen vraiment, vous
pensez que c'est seulement un sujet d'intelligence ou un sujet seulement d'effort et de connaissance? Il y a aussi le volet chance qui marche avec. Pourquoi je parle de volet chance? Parfois, tu es un élève engagé, tu es un élève concentré et que tu apprends tous les jours. Et que peut-être un chapitre, j'aime toujours prendre l'exemple des mathématiques, désolé, peut-être un chapitre en chimie, la chimie peut-être c'est 12 chapitres, et que toi en tant qu'élève intelligent, élève concentré, tu as pu maîtriser 10 chapitres sur les 12 chapitres. Tu arrives à l'examen, les 10 chapitres que tu as maîtrisés, on a interrogé sur ça sur 10 points. Et que les deux autres chapitres, on a interrogé sur ça sur 10 points. Vous pensez que, par contre, il y a un autre élève qui était médiocre, peut-être qui n'était pas trop compétent comme toi. Il a pris 5 chapitres et parmi lesquels il a mémorisé les 2 chapitres. Les 2 chapitres là qui sont venus sur 10 points. Et les 3 autres là, c'est confondu avec les 10 que toi tu as mémorisé. Vous pensez que vous aurez une grande moyenne que lui? Vous pensez vraiment cela? Parce que l'examen est de telle sorte que si tu connais, tu trouves. Si tu ne connais pas, tu rates. C'est pour ça que lorsqu'on échoue, on ne va même pas dire on a échoué le bac, on ne va pas dire on a échoué le probatoire, mais on va dire qu'on a échoué le probatoire 2023, on va dire qu'on a échoué le bac 2024. La section, on échoue la section, on n'échoue pas l'examen. Parce que, en fait, l'examen ne porte pas de date. L'examen ne porte pas de date. Si vous prenez 10 ans pour avoir votre baccalauréat, et comme moi-même j'ai pris 12 ans pour avoir le mien, il n'y a pas de différence. Nous tous, nous sommes bacheliers. Quand je parle de 10 ans ou de 12 ans, les gens ont tendance à penser que ça veut dire que j'ai fait 12 ans en terminale. Non, je n'ai pas fait 12 ans en terminale. Mais c'est juste pour vous montrer le processus que quitter de 6e en terminale, ça prend 6 ans. Mais sauf que parfois, tu quittes de 6e en première avec 4 ans, 6 ans. Mais lorsque tu arrives en première, tu dures même 3 ans. Tu arrives en terminale, tu dures 3 ans. Ça fait combien? D'autres font 4 ans, 5 ans en première, 6 ans même en première, 7 ans même en terminale. Ça fait beaucoup d'années. Après, c'est vrai, tous n'ont pas l'examen à la fin, mais la majorité ont l'examen. Et le diplôme ne porte pas de date. Que vous ayez pris 1 an et que moi j'ai pris 5 ans, le résultat c'est quoi? Nous tous on a le bac. Et lorsqu'on arrive dans l'entreprise, on ne veut pas savoir combien d'années j'ai pris pour avoir mon bac. Parce que sur mon relevé, on ne met pas le nombre de tentatives que j'ai fait. Donc du coup, je vous invite, l'astuce que je voulais te partager ce soir, c'est de confier toujours tes révisions au Dieu créateur. Parce que si tu prends cette astuce et que tu l'adoptes dans ton processus de révision, dans ton processus d'éducation, certainement tu auras du succès. Certainement tu auras du succès. Très certainement tu auras du succès. Parce que je ne peux pas compter combien de fois, à la veille des compositions, à la veille du premier trimestre, même en 2022, j'ai eu un groupe d'élèves que j'accompagnais. Et lorsque je les ai invités, je les ai suppliés, parce que parfois je supplie des élèves, oui, parce qu'il y en a qui sont embarqués, n'est-ce pas, dans certaines choses. Je ne veux pas alourdir la vidéo avec cela. Donc du coup, je laisse. Donc je les ai suppliés de confier leur révision au créateur. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils finissent de composer, ils viennent me voir et me dire, coach parfait Joël, on a expérimenté, parce que on a expérimenté l'effet de la soumission des révisions au Dieu et on a vu des fruits. C'est pas qu'ils ont eu tellement de grandes notes, mais ils se sont rendus compte que les choses sur lesquelles on les a interrogés sur ça, ce sont des choses qu'ils ont appris plusieurs fois et qu'ils n'ont pas maîtrisées.
Vous vous rendez compte? Je veux dire que chaque fois qu'ils veulent apprendre, tout leur cerveau, toute leur imagination est renvoyé sur un chapitre précis. Tout leur cerveau est renvoyé à une notion précise. Et parfois, boum, c'est ça qui vient sur la copie. Donc, l'examen n'est pas juste le volet compétence, n'est pas juste le volet, il y a aussi le volet chance. Surtout si tu ne maîtrises pas tous les chapitres. Donc, du moment où il y a 20 chapitres et que tu ne maîtrises que 15, il faut que les chances se jouent de ton côté. Parce que croyez-moi, on ne va pas interroger sur tous les chapitres. Il y aura tous les chapitres qu'il n'y aura même pas un point, même pas demi-point sur ça. C'est vrai, c'est la triste réalité. La triste réalité. C'est ça la réalité des examens. Donc, moi, c'est Parfait Joël Fonio. Je suis coach éducatif et entrepreneur. Et j'aide les élèves et les étudiants à atteindre leurs objectifs qui se sont fixés en début de l'année. Si tu es élève, si tu es étudiant et que tu es en train d'écouter cette vidéo, je t'invite à me retrouver sur toutes mes plateformes, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook ou sur Google. Et abonne-toi. Abonne-toi pour ne pas rater mes conseils, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous aime les gars, je vous aime.